Bien-aimé dans le Seigneur, honoré par ta présence. Alléluia. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. C'est à cause de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas à cause de la création. Ce n'est pas à cause des œuvres de la création. Ce n'est pas à cause de Dieu Tout-Puissant qui est le Créateur incréé. Mais c'est à cause de toi que Dieu a changé les confessions. Alléluia. Nous sommes là dans une convention de vainqueurs. Tu es rentré ici KO et tu sortiras ici OK. Alléluia. Tu es rentré dans cette convention avec une maladie et tu sortiras complètement guéri. Alléluia. Tu es rentré en ces lieux paralytique, tu seras complètement délivré. Parce que c'est la convention des vainqueurs. Alléluia. Amen. Bien-aimés, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir. Parce que ce soir, nous ne sommes pas seuls. Les œuvres de la création, il y a Dieu qui est là et il y a aussi toi qui es là. J'aimerais d'abord honorer les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui sont avec nous ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais d'abord les présenter un et une par une, et qu'une seule, un par un. Alléluia. Amen. Et pour que vous puissiez les connaître. Certains d'entre eux que vous connaissez déjà. Nous avons reçu ce soir Maman Mado. Alléluia. Et son mari. Maison Afrique. Alléluia. Donc le prolongement de la vie, ça c'est une maman, une grande sœur pour moi. Donc nous connaissons depuis très très longtemps. Elle est une grande sœur. Elle est aussi une collègue. On a été ensemble, la suivi de nos gens. On a passé 3 ans durant la même promotion. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. Papa, merci beaucoup pour votre présence. Nous sommes très honorés. Alléluia. Amen. Nous avons aussi ce soir la présence de l'homme de Dieu que nous connaissons très bien. Il est un tout petit peu comme étant le parrain de cette œuvre. Parce que c'est le premier homme de Dieu qui a été avec nous au ces lieux le 4 février 2009. En 2010, nous avons commencé les cultes dans ces lieux. C'est l'apôtre Ben Bolingwa. Alléluia. L'église internationale de Sion. Un des dieux considérables et que nous connaissons depuis très très longtemps, depuis Kinshasa. On l'appelle un bulldozer. Alléluia. Vous l'avez déjà écouté, je pense qu'on aura aussi l'opportunité de l'écouter encore. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il organise aussi une conférence au mois d'octobre. Une croisade au mois d'octobre, j'ai vu des leaflets sur internet. Alléluia, je pense qu'il ne nous a pas ramené le prospectus. Amen, amen. Amen. Et nous avons aussi ce soir un grand frère. Alléluia. Moi je l'appelle la sentinelle. Cindy Nabiso Koto. Alléluia. Amen. Donc c'est Bishop Michel que je ne vais pas présenter. Et nous connaissons très très bien. Alléluia. Nous sommes très honorés par la présence qui nous fait du bien. Alléluia. Amen. Et ce soir aussi nous avons reçu un homme de Dieu que j'ai beaucoup de considération. J'ai eu à travailler avec lui pendant 1 année et demie, de 2007 à 2008. Ce qui est curieux, nous sommes dans la convention des vainqueurs. Son église s'appelle Armée des vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. On l'appelle les messagers de la bonne nouvelle. C'est le pasteur Jérémy Kinzat. Alléluia. Et j'ai côtoyé un homme de Dieu vraiment humble. Tel que vous nous voyez, c'est comme ça il est. Alléluia. Amen. J'espère que la deuxième édition de la convention des passes, la première édition, je solliciterai l'homme de Dieu avec votre amabilité. On pourra le voir l'année prochaine à la même date pour la deuxième édition de la conférence de la convention des vainqueurs. Alléluia. Amen. Et nous ne sommes pas seuls, mais nous avons des hommes de Dieu qui nous sont venus de très loin. On a les couples de l'évangéliste Pondele Guigui. Alléluia. Amen. Guigui Pondele et Maman Anne qui font partie aujourd'hui de Havers Ministry en Hollande. Mais ce sont des anciens et des anciens de l'église Christ notre roi. Alléluia. Amen. Si vous voyez l'équipe d'adoration, les adorateurs du grand roi immortel de l'église Christ notre roi, ils sont les pionniers. Alléluia. Amen. Avec le frère Axel, la sœur Nancy, ce sont eux qui ont
comment dirais-je, commencer cette œuvre. Nous sommes ensemble depuis 1990 ou 89, un peu plus tôt que ça. Nous avons toujours été ensemble. Alléluia. Aujourd'hui, la communauté l'a libéré auprès des Harvest Mercy, où il œuvre à côté du pasteur Lodi, mais le chief, c'est l'apôtre Stevens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi l'homme de Dieu qui nous vient de Londres, de Manchester. Alléluia. Amen. Ah, il y a des anglophones ici. Qui vient de Manchester. Woo! Yes. Pasteur Jules. Et Gilles. Alléluia. Amen. Que je connais avec vous ensemble, peut s'élever. Il vient de Manchester. Il est l'invité de notre invité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et ce soir, j'ai dit, bien aimé, c'est la conférence ou la convention des vainqueurs. Alléluia. Amen. La convention des vainqueurs. Parmi les orateurs, nous avons les pasteurs Romuald Koussonika. Alléluia. Amen. Que je vous présente. Peut-être vous ne le connaissez pas ici à Paris. Romuald Koussonika. Alléluia. Amen. Ça c'était un papa. Alléluia. Amen. Ça c'était un papa. Donc, si nous sommes là, c'est grâce à Dieu. On a été corrigé, on a été instruit, on a été chicoté spirituellement par ce vieux. Alléluia. Amen. Nous les connaissons parce qu'on appelait préfet des disciplines. Alléluia. Amen. Il a travaillé longtemps au sein de la communauté des églises Christ notre roi, un peu plus de 15 ans ou 16 ans passés. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il est visionnaire, il est représentant légal des Garden of Abundant Life dans le cycle. Alléluia. Amen. À London. Alléluia. Amen. Et parmi les orateurs aussi, je ne vous présente pas notre père spirituel. Alléluia. Celui par qui et par lesquels nous avons connu Jésus. Alléluia. Celui qui a été le pont que Dieu a dressé devant nous. On peut l'appeler aujourd'hui sa propre très dévotie. L'apôtre Jacques-Clamer et Soumi. Alléluia. Alléluia. Je bénis mon Dieu pour la présence de mon bien-aimé frère, ami personnel. C'est un ami d'école. Mon prince. On a été à l'école ensemble. Son grand frère, José qui est là. Alléluia. Amen. Et sa femme, et tout le monde qui est là, et toute l'église de Dieu, nous vous saluons. Bien-aimés, je pense que je laisserai beaucoup plus le temps à nos orateurs de pouvoir s'étendre sur le thème, le secret de la victoire. Alléluia. Amen. Notre thème, bien-aimé, et par le développement de notre convention, nous allons nous tarder sur le livre, le premier livre de Samuel, chapitre 17e. Alléluia. Amen. Je ne serai pas long, c'est juste pour introduire l'orateur de cet après-midi, et on laissera le temps de pouvoir aborder le sujet comme il se doit. Mais on nous parle de la convention des vainqueurs. Et nous allons parler pendant 2 jours, bien-aimés dans le Seigneur, de secret de la victoire. Alléluia. Amen. Bien-aimés, j'ai eu un dictionnaire pour comprendre qu'est-ce que c'est la victoire. Je suis arrivé à comprendre que, bien-aimés, que la victoire, c'est un succès. C'est un triomphe. C'est une réussite. Alléluia. Amen. La victoire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un avantage à remporter dans une bataille, dans une guerre. Or, nous, bien-aimés dans les Seigneur, même si on nous cherche bataille, même si on nous cherche la guerre, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas nous qui combattons. Alléluia. Amen. Même s'il y a la guerre qui se présente devant nous, même si l'ennemi vient devant nous avec une bataille, sache que la bataille que l'ennemi se présente devant nous, Christ l'a déjà remportée à la croix de Golgotha. Il a dit à la croix, tout est accompli. Alléluia. Amen. Même si aujourd'hui il y a la guerre dans ta vie, même si aujourd'hui il y a le combat dans ta vie, mais j'aimerais te dire ce soir, c'est un combat en différé. Parce que l'homme de Galilée l'a déjà cloué à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le triomphe, c'est un
révélation, les a livrés publiquement au spectacle en triomphant de par la croix. Alléluia. C'est pour cela son Père l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Nous ne combattons pas, mon Dieu, mon roi, en quête de victoire. Nous n'allons pas chercher la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Nous marchons la tête haute parce que Christ a remporté le prix qu'il fallait pour nous. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Mais ce livre de 1 Samuel chapitre 17 est en train de dépeindre, mon Dieu, mon roi, un tableau macabre, un tableau extraordinaire. D'un côté, il y avait l'armée de l'Éternel, de l'autre côté, il y avait les Philistins représentés par Goliath. Alléluia. Représentés par Goliath. Mais si vous lisez bien ici, dans ce texte, vous allez voir que cet homme, depuis 40 jours et 40 nuits, est en train de lancer un grand défi contre l'armée de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et le 40e jour, il a dit, mais ça ne sert à rien. Nous avançons et vous vous avancez. Choisissez parmi vous un seul homme qui doit combattre avec moi. S'il arrive à remporter sur moi, nous serons assujettis. Et si moi j'arrive à remporter sur lui, vous nous serez assujettis. Alléluia. J'aimerais que vous regardiez un peu les caractéristiques de cet homme. Un homme géant, un homme fort. La Bible dit cet homme avait une taille de 6 coudées. Ça veut dire un peu plus de 3 mètres. Alléluia. Un peu plus de 3 mètres. Aujourd'hui, quand on regarde Mouton, dit que c'est à peu près 2 mètres 40, 2 mètres 30. Un peu plus de 3 mètres, un homme. C'est-à-dire que quand il s'élève du côté des Philistins, toute l'armée de l'Éternel est en désarroi. La Bible déclare même que le roi qui devait conduire la troupe de l'Éternel était rempli de frayeur et de peur. Et lorsqu'on voyait cet homme lancer un sort devant l'armée de l'Éternel. Alléluia. Qui es-tu, cette grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, cette grande montagne devant Christ notre roi? Tu seras aplani. Alléluia. Alléluia. Et on nous dit ici que sa cuirasse d'écaille avait 500 cycles, c'est-à-dire il pesait au moins entre 60 et 80 kilos. Alléluia. Et sa lance bien-aimée était environ entre 7 et 9 kilos, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai dit, un homme géant qui porte avec lui tous ses poids et qui s'avance devant l'armée de l'Éternel et tout le monde recule. Et le roi qui devait, mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, conduire la troupe était rempli de frayeur et de peur. Je ne sais pas, bien-aimé, la situation dans laquelle toi tu vis aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui. Et il dit, bien-aimé dans le Seigneur, que je lance aujourd'hui un grand défi. Verset 10. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendit ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte, bien-aimé. J'aimerais te dire ce soir, lorsque les défis de ta vie, lorsque les difficultés de ta vie, lorsque les problèmes de ta vie commencent à se présenter avec beaucoup plus d'acuité, sache que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu tend à pouvoir le relever dans ta vie. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec les enfants de Dieu. Alléluia. Le même jour que cet homme a lancé les grands défis, Dieu a suscité David. Et je vais m'arrêter là, parce que je laisserai le temps aux orateurs de pouvoir développer. J'ai beaucoup aimé, bien-aimé, le développement de David. Lorsque David s'avançant, marqué que ses grands frères étaient en train de le mépriser. Tu as été toujours comme ça, tu es arrogant. Il leur a dit que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Alléluia. Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant, bien-aimé. Quelle est révélation qu'avait cet homme, bien-aimé dans le Seigneur? Il s'avance
il avait les yeux spirituels, il avait la révélation, un homme qui est connecté à la source, un homme qui est en communion, en relation avec son Dieu. Comment est-ce qu'une personne humaine ordinaire pouvait réaliser réellement que cet homme-là était un incirconcis? Alléluia. Comment pouvait-il réaliser que ce Goliath était un incirconcis? C'est-à-dire qu'une personne sans alliance. Alléluia. Une personne sans alliance. Et nous avons la circoncision du cœur. C'est la foi que nous avons en Christ qui nous a circoncis. Alléluia. Quelle révélation avait David pour comprendre qu'il était bien-aimé, un incirconcis? J'ai essayé de voir une légende juive qui dit que la reine de Saba a rassemblé des hommes et a demandé à Salomon de distinguer entre les circoncis et les incirconcis. Parmi eux, Salomon a ouvert alors l'arc de l'alliance qui contenait la Torah, la présence de Dieu. Les circoncis sont inclinés devant l'arc de Dieu. Et la gloire de Dieu a resplendi dans leur corps. Quand ils sont sortis devant la présence de Dieu, il y avait une lueur de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque les circoncis se sont présentés, ils sont tombés face à terre du fait qu'ils ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle révélation de David. C'est la révélation que David a eue qui a d'abord triomphé sur Goliath. Alléluia. Amen. Sachez bien, dans les diables de David, l'ennemi de David ne viendra jamais avec des lances et des javelots. Alléluia. Il viendra avec la parole. Amen. Quand bien même que Goliath venait devant l'armée d'Israël avec des javelots et des lances, mais il avait des paroles, bien-aimés, pour intimider l'armée de l'Éternel. Alléluia. Devant l'ennemi, on ne tremble pas. Devant l'ennemi, on ne grince pas les dents. Devant l'ennemi, on parle. Un seul mot suffit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, je ne parlerai pas ce soir. Alléluia. J'aimerais tout simplement rétribuer le texte. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui. Quelle est la situation que tu traverses aujourd'hui? Peut-être te retrouves toi aussi dans un valet de Baka ou un valet de tourments. Je ne sais pas. Tu crois réellement ce qui se présente en toi, c'est une bataille ou un combat. Alléluia. Mais c'est que les défis, les malheurs atteignent souvent les justes. Et l'Éternel délivre toujours. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? L'homme de Dieu qui va nous parler ce soir, je vais présenter brièvement. Donc, en guise de rappel, il est marié. Marié d'une seule et unique femme. Alléluia. Amen. Et père d'une grande famille. Dans sa famille, il n'y a que des filles. Alléluia. Amen. Il n'y a que des filles. Amen. Amen. J'aimerais que vous m'aidiez ce soir, s'il vous plaît, avec insistance qui tient le cœur. Moi, je l'appelle un docteur. J'aimerais que vous l'écoutiez attentivement, s'il vous plaît. Il parle bien. Il va être une grâce aussi pour libérer. Alléluia. J'aimerais que vous activiez votre Bluetooth de la foi ce soir, parce que Dieu a une pensée particulière à vous communiquer ce soir. J'invite à l'homme de Dieu, le pasteur Romuald.